Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCG 4059. Aujourd'hui au programme, on parle des différentes transformations chimiques. Commençons donc par distinguer ce que sont les transformations chimiques et les transformations physiques. Au niveau des transformations physiques, ce sont des changements qui affectent les interactions entre les molécules. On peut parler par exemple de trois sortes de transformations physiques. Les premiers étant les changements de forme, donc autrement dit lorsqu'on va plier, déchiqueter, déchirer quelque chose. La deuxième étant le changement de phase, lorsqu'on va changer de phase liquide à solide, par exemple lorsqu'on fait geler de l'eau. Et le troisième étant la dissolution, le moment où est-ce que je vais mettre par exemple du sucre dans l'eau. Donc, dans chacun de ces cas, on ne va pas modifier la nature de la molécule, mais on va simplement changer les interactions qui agissent entre elles. Au niveau des changements chimiques maintenant, ce sont des changements qui affectent les liaisons à l'intérieur des molécules et qui changent la nature de celles-ci. On peut en trouver plusieurs types, dont l'oxydation, la décomposition ou la synthèse. C'est ce dont on va parler dans cette capsule. Mais elles se regroupent tous avec certains facteurs qui vont me permettre de distinguer cette réaction chimique. Lorsqu'on a un de ces quatre facteurs, on sait qu'on a de fortes chances d'avoir une réaction chimique. Donc on parle du changement de couleur, du changement de température, du dégagement d'un gaz et de la formation d'un précipité. Un précipité, c'est quoi? C'est par exemple lorsqu'il se forme des grumeaux dans votre lait. Donc, autrement dit, lorsqu'on va avoir une substance solide qui va apparaître à l'intérieur d'une substance originalement liquide. Commençons donc par parler de la décomposition. La décomposition, ça survient lorsqu'une grosse molécule se sépare en molécules plus petites et plus simples. Des exemples en chimie, on en a plusieurs. On peut parler par exemple de l'électrolyse de l'eau, donc le moment où est-ce qu'on va faire passer un courant électrique à l'intérieur de la molécule d'eau pour la séparer en oxygène et en hydrogène. Ou on pourrait parler aussi de la combustion de la paraffine, où est-ce qu'on va avoir une très grosse molécule qui est du C25H52 et qu'on va la séparer sous l'effet de l'oxygène. Dans l'organisme, on va en retrouver aussi énormément au moment de la digestion. L'idée, c'est qu'on veut réduire les glucides, les lipides et les protéines le plus possible pour pouvoir les absorber à l'intérieur de notre intestin. Donc, on va utiliser différentes substances à l'intérieur du corps qui sont dégagées par le corps pour pouvoir détruire, briser les liens entre les différents composés pour pouvoir les absorber plus facilement. On peut aussi parler de la respiration cellulaire, processus pendant lequel on va utiliser nos glucides, nos lipides et nos protéines, et en présence d'oxygène, on va dans le fond en faire l'oxydation pour pouvoir dégager une quantité d'énergie nécessaire évidemment à notre survie et nécessaire à la production de notre chaleur, à la compréhension des concepts parce que c'est l'utilisation de votre cerveau, à la respiration, au mouvement, etc. Passons maintenant au deuxième type de réaction qu'on va voir aujourd'hui, qui est la synthèse. En fait, la synthèse survient lorsque plusieurs petites molécules se combinent pour former une molécule beaucoup plus grosse et plus complexe. On a plusieurs exemples qu'on va retrouver en chimie. On pourrait parler de l'oxydation du fer, par exemple, réaction durant laquelle des atomes de fer vont devenir des molécules plus complexes de Fe2O3, qu'on appelle de la rouille. On peut aussi parler de la photosynthèse faite par les plantes. Ici, je vais m'arrêter une seconde de plus parce que c'est un processus qui est très important pour nous. En fait, lorsqu'elles sont exposées à la lumière du soleil, les plantes ont la capacité de recycler le dioxyde de carbone et de le transformer en sucre et en oxygène, deux éléments qui sont essentiels pour nous. Cette réaction, eh bien, c'est la photosynthèse.
Dans l'organisme, maintenant, on va avoir différents exemples de ça. Par exemple, on va avoir la synthèse des protéines humaines qui sont faites à l'intérieur des cellules, mais aussi la synthèse d'enzymes ou d'hormones qui sont nécessaires à notre survie. Passons maintenant au troisième type de réaction qui est l'oxydation. En fait, une oxydation survient lorsqu'une substance réagit avec du dioxygène ou tout autre composé semblable. L'oxydation peut être rapide, on parle alors de combustion, ou lente, lorsqu'on parle par exemple de la formation de la rouille. En chimie, on en a plusieurs exemples. C'est en fait tout ce qui concerne le feu va être appelé combustion. Donc, par exemple, la combustion du propane. Et tout ce qui concerne la rouille, donc quand on parle d'oxydation du fer, du cuivre, etc., à ce moment-là, on parle d'exemple d'oxydation. Dans l'organisme, eh bien, on parle évidemment de la respiration cellulaire. La respiration cellulaire, en fait, c'est le contraire exact de la photosynthèse. Donc, on va utiliser le sucre et l'oxygène pour pouvoir produire du CO2 et du H2O, mais surtout pour pouvoir dégager de l'énergie. Donc, notre corps utilise une certaine composante alimentaire pour faire ça. On parle des glucides, comme je l'ai dit, mais on parle aussi des lipides et des protéines. Et on va, avec ce phénomène de respiration nucléaire, produire notre énergie. La réaction ressemble d'ailleurs étrangement à une combustion. Parlons-en maintenant de cette fameuse combustion. En fait, une combustion, c'est une réaction vive durant laquelle un combustible réagit avec un comburant, généralement de l'oxygène, pour produire du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau en dégageant de l'énergie. On va donc toujours avoir ce type de formule où on va avoir un combustible qui peut changer. On peut parler du sucre, du propane, du butane, de l'éthane, de l'hexane. On peut aussi parler de différents types d'alcool qui va être le même principe, donc l'éthanol, méthanol et compagnie, où on va en fait l'enflammer et ils vont réagir en présence d'oxygène pour produire du CO2, du H2O et de l'énergie. Les exemples en chimie, on en a énormément. Donc, c'est tout ce qui concerne les flammes. Donc, lorsqu'on parle, par exemple, de la combustion du propane ou de tous les autres composés que j'ai nommés tantôt. Et heureusement, on n'a aucun exemple à l'intérieur de l'organisme. Parce que ça serait pas très drôle, on aurait le feu à l'intérieur. Remarquez bien que dans les différentes réactions chimiques dont on a parlé jusqu'à maintenant, eh bien, on peut avoir plus qu'une réaction. Par exemple, on a parlé de combustion autant dans la décomposition que dans la synthèse. Donc, c'est voulu. En fait, ça va dépendre de la réaction que je vais avoir. Donc, une oxydation peut être une synthèse et une oxydation peut être une décomposition, tout dépendamment ce avec quoi je pars, autrement dit, tout dépendamment des molécules de départ. À l'intérieur de notre corps maintenant, on va parler de différentes réactions chimiques, dont la digestion. En fait, pendant la digestion, les composants alimentaires sont souvent trop gros pour être absorbés. Plus important encore, les composants alimentaires, les protéines notamment, ne sont pas nécessairement ceux dont nous avons besoin. Le corps décompose donc ces composantes en ces éléments les plus simples, les absorbe, puis les reforme pour former ce dont nous avons besoin. Donc, c'est comme un petit peu si on voulait créer une maquette en bloc Lego. Si on reçoit une maquette déjà toute faite, mais c'est peut-être pas ce qu'on veut produire. Donc, on va défaire les blocs Lego pour les remonter à notre sauce pour que ce soit intéressant pour nous. Au niveau des glucides, donc les glucides peuvent nous venir sous forme de glucides simples dès le départ. C'est le cas par exemple lorsqu'on mange des friandises, mais ils peuvent aussi nous venir sous forme de glucides complexes. Les glucides sont donc transformés en glucides. Les glucides complexes, en fait, sont donc transformés en glucides plus simples, en glucose notamment, avant d'être absorbés. Les glucides simples, comme je le disais, comme les monosaccharides issus de friandises, sont absorbés plus rapidement puisqu'elles n'ont pas à être transformées. C'est la raison pour laquelle on peut avoir un rush lorsqu'on mange trop de friandises.
Au niveau des lipides maintenant, eh bien, les lipides sont transformés en acides gras et en glycérol. Pourtant, l'absorption des lipides représente un défi supplémentaire, puisque ceux-ci ne se dissouent pas dans l'eau. C'est la raison pourquoi on voit, par exemple, lorsqu'on fait cuire du bacon ou lorsqu'on fait cuire du poulet, eh bien, on va voir sur le dessus de l'eau des gouttes de gras se former. Ces bulles de gras-là vont donc devoir subir une transformation supplémentaire pour pouvoir les absorber. Et maintenant, les protéines, eh bien, les protéines sont transformées en acides aminés. Les cellules de notre corps vont ensuite les reformer pour que celles-ci puissent répondre à nos besoins. C'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.